62 milliards de dollars, c'est ce que les milliardaires du logiciel ont perdu en 5 semaines depuis début 2026. Jeff Bezos, Larry Ellison, Steve Ballmer, des dizaines de milliards envolés chacun en quelques jours. Et ce n'est pas une crise classique, ce n'est pas un crash comme les autres. Bonjour à tous, ce que je viens de vous dire, c'est le marché qui commence à comprendre une chose. C'est que l'intelligence, la compétence stratégique, le fait d'être plus malin que les autres, tout ce qui a fait la fortune de ces gens-là, est en train de devenir une commodité. Un bien disponible partout, à bas prix, comme l'électricité ou l'eau courante. Et ça change absolument tout. Pas seulement pour eux, mais pour vous et moi. Parce que la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est la suivante. Dans un monde où l'IA, l'intelligence artificielle, devient aussi intelligente qu'un prix Nobel, à quoi servent encore nos élites, entre guillemets ? Certains vous diront qu'il faut les abolir, d'autres qu'il faut tout redistribuer, d'autres qu'il faut encore plus les pousser. La réalité est bien plus intéressante que tout cela. Les élites ne vont pas disparaître, elles vont changer de nature. Et ceux qui ont le plus à perdre dans cette histoire, ce ne sont pas les gens ordinaires, ce sont précisément ceux qui sont au sommet aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi et surtout comment en tirer parti. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour saisir ce qui se joue, il faut d'abord comprendre sur quoi repose le pouvoir des élites actuelles. Et en un seul mot, ça serait la compétence. Plus précisément, ce qu'on pourrait appeler l'arbitrage d'intelligence. Jeff Bezos a compris avant tout le monde comment livrer des colis plus vite et moins cher. Elon Musk a trouvé comment envoyer des fusées dans l'espace à une fraction du coût habituel. Mark Zuckerberg a su connecter des milliards de personnes sur une plateforme unique. À chaque fois, c'est le même schéma. Quelqu'un de plus stratégique, de plus rapide que la moyenne, identifie un problème complexe, va le résoudre et encaisse la différence. Toute la fortune de la tech repose sur la diversité de leurs compétences contre celui du reste du monde. Sauf que cet écart-là est en train de se refermer à une vitesse vertigineuse. Début février 2026, les marchés ont subi ce que certains analystes appellent le doom loop, une spirale où la peur de la disruption par l'IA s'auto-alimente. Amazon annonce 200 milliards de dollars de dépenses en infrastructure pour 2026, c'est-à-dire 53% de plus que l'année précédente. Anthropic lance un outil juridique IA qui affole les marchés et les actions plongent. Les 7 géants de la tech perdent collectivement plus de 1350 milliards en une seule semaine. Le marché n'est pas en train de paniquer à cause d'une récession. Il panique parce qu'il réalise que le fossé qui protégeait ces entreprises, donc leur avance technologique et intellectuelle, est en train de s'évaporer. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu parce que pendant que les milliardaires regardent leur fortune fondre, quelque chose d'autre se produit en parallèle, en même temps. Goldman Sachs a publié un rapport début 2026 qui dit en substance que les travailleurs qui vont prospérer ne sont pas les plus diplômés ou les mieux connectés, ce sont ceux qui sont les plus disposés à s'adapter, à réinventer leur façon de travailler avec l'IA. Le rapport utilise un terme précis, il dit « la compétence la plus importante, c'est la capacité d'apprendre ». Pas d'avoir un doctorat de chez Harvard, pas d'avoir un carnet d'adresses au congrès, Non, apprendre. Et quand je dis apprendre, je ne parle pas de retourner sur les bancs de la fac pendant 3 ans et de mémoriser des choses par cœur comme ça. Non, je parle de quelques semaines de pratique ciblées avec les bons outils. Et vous allez voir, on en reparle à la fin de cette vidéo. Google Cloud enfonce le clou dans son rapport sur les tendances 2026. Les employés ne vont plus exécuter des tâches routinières, ils vont diriger des flottes d'agents IA. Le plombier, le comptable, le freelance, chacun va devenir potentiellement le commandant de sa propre armée numérique. Retenez bien ce point parce que quand on va le croiser avec ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi c'est une révolution silencieuse. Quand on regarde l'histoire, les élites ont toujours tiré leur pouvoir de quelque chose de rare. Au Moyen-Âge, par exemple, c'était la violence. Le seigneur féodal protégeait ses terres par la force et en échange, il dominait. Ensuite, c'est devenu la propriété foncière, puis le capital industriel. Aujourd'hui, c'est l'intelligence stratégique, la capacité à gérer la complexité d'un monde interconnecté. Le PDG qui coordonne 100 000 employés, le sénateur qui agrège les préférences de millions d'électeurs, ou alors par exemple le gestionnaire de fonds qui anticipe les mouvements du marché. Tout ça repose sur un même goulot d'étranglement. Le cerveau humain ne peut traiter qu'une quantité limitée d'informations, et c'est exactement ce goulot que l'IA est en train de faire sauter. Quand chaque citoyen pourra disposer de dizaines d'agents surpuissants qui négocient, qui analysent et qui décident en son nom, on n'en est plus très loin d'ailleurs, le rôle d'intermédiaire intelligent disparaît. Pourquoi payer un consultant 1000 € de l'heure quand un abonnement à 20 € par mois fait le même travail ? Ce n'est pas moi qui le dis.
Un article d'Investor Place de cette semaine pose la question de manière brutale. Quand remplacer un manager à 120 000 euros par an par un agent IA devient un devoir fiduciaire envers les actionnaires, ce n'est plus une question de choix, c'est mathématique. Mais le plus surprenant arrive. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le travailleur ordinaire qui est le plus menacé dans cette équation, c'est l'élite elle-même. Le plombier qui apprend à utiliser l'IA pour optimiser ses devis, gérer sa comptabilité, trouver des clients, etc., il n'a rien à perdre et tout à gagner. Son métier, il le fait avec ses mains. L'IA ne va pas déboucher vos toilettes. Par contre, le consultant en stratégie dont tout le business model repose sur le fait d'être plus malin que son client, lui, il a un problème existentiel. Le gestionnaire de patrimoine qui facture 1 à 2% par an pour des décisions qu'un agent IA prend en quelques secondes, son modèle va s'effondrer. Les cabinets d'avocats d'affaires qui facturent 500 € de l'heure pour de l'analyse documentaire. Un benchmark récent de Mercor montre que les IA atteignent déjà 24% de précision sur des tâches juridiques complexes. Et ça progresse à une vitesse folle. L'année dernière, c'était 5%. L'année prochaine, ce sera probablement 50%. Ce qui s'est passé sur les marchés en février 2026, c'est exactement cette prise de conscience. Les entreprises de logiciels, celles qui vendaient de la compétence sous forme de code, ont perdu 2000 milliards de dollars de valorisation en quelques semaines. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce que l'IA rend leur avantage compétitif obsolète. Quand Relix, qui est un géant de l'analyse de données, perd 17% en une semaine, sa pire performance depuis 2020, c'est le marché qui dit « votre intelligence n'a plus la même valeur qu'avant ». Et c'est précisément pour ça que la suite va vous étonner, parce que cette destruction de valeur au sommet, c'est en réalité une création de valeur à la base. Chaque outil qui devient accessible au plus grand nombre, c'est un pouvoir qui descend d'un cran dans la pyramide. Il y a un expert en sécurité informatique, Bruce Schneier, enseignant à Harvard, qui a coécrit un livre expliquant que l'IA est une technologie d'amplification de pouvoir. Si vous l'utilisez pour renforcer votre position, elle le fait. Si vous ne l'utilisez pas, d'autres le feront à votre place. Le parallèle avec l'imprimerie est frappant. Quand Gutenberg a inventé la presse imprimée, les moines copistes, donc l'élite intellectuelle de l'époque, ont perdu leur monopole sur le savoir. Mais ceux qui ont appris à lire et à écrire ont gagné un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu. L'IA, c'est l'imprimerie du XXIe siècle. S'il vous plaît, comprenez cela. C'est mon but avec cette chaîne, c'est d'éveiller le plus de gens possible à ce qui arrive, à ce qu'est vraiment l'IA. C'est une réelle révolution. Sauf que cette fois, la démocratisation se fait en années et non pas en siècles, comme ça a pu être le cas de l'imprimerie. Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour vous maintenant, en 2026 ? Eh bien, 3 choses. Et la troisième, c'est celle qui va tout changer pour ceux qui passent à l'action. D'abord, la compétence technique brute perd de la valeur, mais le jugement humain en gagne. L'IA peut rédiger un contrat, analyser un marché, optimiser une chaîne logistique. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est décider si ce contrat correspond à vos valeurs ou pas, si ce marché mérite d'être exploré, si telle ou telle optimisation est éthiquement acceptable, etc. Le jugement, la conscience, la responsabilité, tout cela, ça reste humain. Et ça va devenir la ressource la plus précieuse. Ensuite, ceux qui travaillent et vont s'adapter ont un avantage structurel sur ceux qui vivent de rente. Un artisan qui intègre l'IA dans son activité crée plus de valeur qu'un fonds d'investissement qui facture des frais de gestion pour une performance que n'importe qui peut répliquer avec un agent. Enfin, l'IA ne récompense pas le statut social, elle récompense la curiosité et l'action. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme de Oxford pour demander à un agent IA de vous construire un business plan, d'analyser votre marché local et de rédiger la proposition commerciale qui met vos concurrents au tapis. Vous avez juste besoin de commencer aujourd'hui. Le monde qui arrive n'est pas un monde où l'IA remplace tout le monde de manière uniforme. C'est un monde où l'écart entre ceux qui utilisent ces outils et ceux qui les ignorent va se creuser de manière spectaculaire. Et pour la première fois de l'histoire, ce ne sont pas les plus puissants qui sont les mieux placés pour s'adapter. Vous n'avez pas d'empire à perdre, vous avez tout à construire. Et les outils pour le faire n'ont jamais été aussi accessibles. Maintenant, il y a une différence entre comprendre tout cela intellectuellement, donc ce qu'on vient de faire ensemble pendant 10 minutes, et de savoir concrètement quoi faire lundi matin quand vous ouvrez votre ordinateur. Savoir que l'IA redistribue les cartes, c'est une chose. Savoir comment jouer les vôtres, ça c'est ce qui fait la différence. Messieurs, dames, si vous voulez justement maîtriser ces outils d'IA pour transformer votre activité, votre quotidien, votre manière de travailler et ne pas rester sur le bord de la route pendant que tout le monde accélère, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.